Les gars, bon voilà qui me retrouve à Lomé, abandonné à moi-même. La personne qui était censée m'orienter dans ce pays avait plutôt été mon bourreau. Je ne savais plus quoi faire. Comme Dieu n'oublie jamais ses enfants, un frère togolais que j'avais connu lorsque j'étais à Dubaï était venu me rendre visite à l'hôpital. Et c'est grâce à lui que j'avais pu louer ma toute première chambre. C'était même pas une chambre en tant que tel, les gars, c'était un magasin dont la personne avait juste aménagé le magasin là pour que je puisse l'occuper pour un temps. Vous voyez, voilà les preuves, les gars. Je dormais à même le sol. Quelqu'un qui sort de Dubaï, qui a voyagé par business class, est arrivé à Lomé, commence à dormir au sol en Afrique. Quel homme, les gars, même comme ça, donc, je continuais à poster. J'étais resté fort ici, les gens m'insultaient matin, midi, soir. Les gens pensaient qu'il était devenu fou. Oui, j'étais resté fort ici, là. J'avais compris que ce sont les épreuves de la vie, que rien n'est éternel et que ça va passer. Quelques semaines plus tard, j'étais sorti de ce magasin, j'étais allé occuper une autre chambre qui était mieux que celle-ci. Là-bas aussi, je dormais au sol, les gars, parce que c'était difficile. Je n'avais plus d'argent puisque le frère camerounais m'avait dépouillé. Je dormais seulement même le sol, je dormais même le sol, je dormais même le sol. Je continue à faire mes vidéos, vidéo sur vidéo. Moi, il ne gérait personne. J'étais dans mon même mode. Genre, je m'affiche. Que vous m'insultez ou pas, je m'en bats les couilles, ça me laisse à classer. Jusqu'à ce qu'un abonné à moi qui vit au Canada, que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, entre dans mon eBay, me dit, gars, ça me fait mal quand je te vois dormir à même le sol. Un grand garçon comme toi, ça me fait mal de te voir dormir à même le sol. Va demander le prix d'un matelas. Tu viens me dire. Je suis parti au marché, j'ai demandé le prix d'un matelas. Après, je lui ai fait un message. Le même jour, le gars m'a envoyé là, j'ai suis allé acheter le matelas. Voilà ça. J'avais fait une vidéo de remerciement. Voilà ça. Et les gars, enfin, j'avais eu un matelas. Je dormais déjà confortablement et tout et tout. Au fait, dormir à terre n'était pas une surprise pour moi parce que quand j'étais en formation militaire, on dormait même au sol. Donc, c'était pas une surprise pour moi. Vous voyez un peu. Donc, j'étais déjà, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi en fait. Voilà donc comment, au lieu de faire 2 semaines au Togo, je me suis retrouvé en train de faire 2 mois. Parce que le grand frère qui m'avait fait quitter Dubaï pour le Togo, il m'avait dit au départ que tu peux te faire soigner au Togo, après tu retournes à Dubaï. À ma grande surprise, quand je suis arrivé au Togo, c'était plus le même grand frère. Ça avait changé les gars. Voilà comment j'avais compris que le grand frère voulait que je commence à voler de mes propres ailes. Ah oui, comme moi je suis alors un gars qui en a marre de vivre aux dépens des gens, voilà comment j'avais lancé ma toute première activité à Lomé qui était la vente des sacs d'âme. Voilà ça, j'avais eu un capital de 100 000 francs qui m'avait été donné par un monsieur gabonais à qui j'ai dit merci infiniment. J'ai eu cet argent, je suis allé faire les achats au marché de Lomé. J'ai acheté les sacs de 100 000 francs. Jusqu'à ce que je quitte Lomé, je n'avais même pas vendu une pièce. Les gars, Lomé est difficile. Le marché est fermé à Lomé. Je n'avais même pas vendu une seule pièce. Même comme ça, je ne m'étais pas découragé. Je continuais toujours à faire des vidéos et tout et tout. Et je me familiarisais aussi un peu avec les gars de mon quartier. Erreur. Voilà alors comment j'ai fait la connaissance d'un Togolais qui avait un studio d'enregistrement. Je parle le voir en lui disant que vraiment, moi, je suis dans la création des contenus et j'aimerais bien me lancer dans la musique. Comme tu as un studio d'enregistrement, est-ce qu'on peut travailler mon tout premier single? Le gars me dit, il n'y a pas de problème. On s'est familiarisé et tout et tout. Après, un jour, je constate que mon ordinateur portable ne fonctionne plus bien. Comme le Togolais qui avait le studio d'enregistrement avait son petit frère qui fabriquait les appareils. Je lui propose donc si je peux donner mon appareil à son petit frère pour qu'il l'arrange. Le gars me dit oui, il n'y a pas de problème, que son petit frère est très bon en ce qui concerne la réparation des appareils. Je prends mon appareil, mon laptop, je n'ai pas donné à son petit frère. Son petit frère me fait donc savoir que le laptop a un problème de pièces qu'il faut remplacer. J'ai dit à son petit frère que non. S'il faut remplacer une pièce dans mon laptop, c'est mieux que tu laisses mon laptop comme il est. Il faut me le rendre comme il est gâté. Son petit frère, il voulait me frapper, il n'a pas compris. Le gars, il a fait semblant de changer une pièce. Après, il vient me dire qu'il a changé une pièce, il faut que je paye. J'ai dit, mon ami, je t'ai dit au départ que s'il faut changer une pièce dans mon laptop, il ne faut pas changer parce que je n'ai pas d'argent. Maintenant que tu as réparé mon laptop sans mon consentement, à qui la faute? Tu me demandes un montant que je ne peux pas payer, tu veux que j'aille voler l'argent où? Voilà alors comment j'ai commencé à avoir des problèmes au Togo. Je vais développer dans la prochaine vidéo.